Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir. Je suis le Rav Hanazir Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors le thème que je veux partager avec vous, c'est la menstruation des femmes. Je veux parler de la menstruation des femmes parce que l'Éternel nous a donné aussi des commandements de la Torah en ce qui concerne les menstruations de la femme. Et précisément, nous trouvons ces commandements dans le livre de Lévitique, le chapitre 15, à partir du verset 19. Alors déjà, le premier verset commence à nous dire, le verset 19 dit déjà, « Quand une femme aura un flux de sang dans sa chair, elle restera impure durant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. » On va d'abord nous arrêter au verset 19 pour essayer d'expliquer. L'Éternel dit quand une femme a ses impuretés, alors elle est impure durant 1 semaine. Bien sûr que pour certaines femmes, le sang peut couler pendant 4 jours, 3 jours, ça dépend. Mais même si au 4e jour, le sang a stoppé, l'Éternel dit il faut continuer à compter pour atteindre bien sûr 7 jours. Alors l'Éternel dit durant ce moment-là, quiconque aura un contact physique avec elle sera impur aussi jusqu'au soir. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas la toucher pendant son temps de menstruation. Alors nous partons au verset 20 qui nous dit « Toute chose sur laquelle elle aura couché pendant son impureté sera impure. De même que tout objet sur lequel elle se sera assise sera impur. » Alors l'Éternel nous précise que si c'est une natte, si c'est un lit où elle se couche, le lit ou la natte est impur. Si elle s'assoit sur un siège, également ce siège est impur. Maintenant le verset 21 nous dit « Quiconque touchera le lit de cette femme lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » De la même chose continue au verset 22 en disant que « Et quiconque touchera un objet quelconque sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements et il sera impur jusqu'au soir. » Ce qui veut dire par là, on ne touche pas son lit, on ne touche pas également son siège. Parce que si tu as touché le lit et son siège, tu seras impur et l'Éternel demande que tu dois aller te laver dans l'eau et tu resteras impur jusqu'au soir. N'est-ce pas? Alors, pour dire que la Torah nous ordonne par ce commandement-là qu'une femme qui est en impureté doit avoir son lit à part. Et quand elle comprend que son impureté est proche, alors automatiquement elle passe à son lit. Sur son lit. Raison pour laquelle ceux qui sont mariés doivent avoir 2 lits dans leur maison. Un lit conjugal pour les deux. Et quand la femme a ses impuretés, automatiquement elle a son lit à part. Alors on ne touche pas son lit ni son siège. Maintenant, regardez le verset 23. Et ici, il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise. Quiconque touchera cet objet sera impur jusqu'au soir. En dehors que toi-même tu aies touché son siège ou son lit, mais tout autre objet qui touchera son lit ou son siège, cet objet aussi est contaminé, sera impur. Alors le verset 24, il dit « Et si un homme couche avec elle, et que son impureté soit sur lui, il sera impur 7 jours. Et toute couche sur laquelle il dormira sera impur. » Le verset 24 précise que s'il arrive qu'un homme couche avec une femme qui a ses impuretés, cet homme automatiquement est contaminé au même titre que la femme et il est impur pendant 7 jours également. S'il s'assoit sur un objet, l'objet aussi est impur. Ou il se couche aussi est impur. Ici c'est quoi? L'Éternel ne recommande pas d'aller coucher avec une femme qui a ses impuretés. Et si c'est dans un contexte d'accident
Ou peut-être la femme ne savait pas que ses impuretés étaient proches et en relation sexuelle avec son mari, les deux sont surpris et que l'homme est surpris par le son de l'impureté de sa femme. Alors automatiquement, le fait que c'était pas intentionnel, alors il est aussi impur, bien sûr, pendant une semaine. Parce que dans la Torah, il est strictement interdit de coucher avec une femme qui a ses impuretés. Strictement, l'Éternel dit celui qui le fait, il le rejette catégoriquement. Maintenant, il faut comprendre que être impur, ça veut dire tout simplement être fermé. C'est quoi le mot pur et c'est quoi le mot impur? Parce que si nous ne maîtrisons pas cette notion de pur et d'impur, les femmes vont se sentir frustrées. C'est comme si on les a mis à l'écart, c'est comme si on les repousse. Le mot pur, ça veut dire ce qui est ouvert à l'Éternel et à sa sainteté. Et le mot impur, ça veut dire tout simplement être fermé à la présence, à la lumière et à la sainteté de l'Éternel. Raison pour laquelle une personne qui est contaminée et qui est fermée à la sainteté, à la présence de l'Éternel, ne doit pas contaminer les autres. Alors c'est dans ce sens-là que l'Éternel demande à une femme pendant ses impuretés d'être à l'écart. Elle ne peut pas aller en communauté, bien sûr. Alors que le Père vous accorde sa grâce, soyez bénis abondamment. Je vous dis shalom. Shema Israel